Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le peuple camerounais demain sera placé face à sa responsabilité. C'est demain que le peuple camerounais saura si le gouvernement RDPC a encore essayé de l'enlever de l'équation ou pas. Parce que je vous le dis toujours, pour faire 42 ans de pouvoir, il faut enlever le peuple de l'équation. C'est une mécanique qui est simple. Et il y a plusieurs manières d'enlever le peuple de l'équation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dégoûter le peuple de la politique. Il faut s'arranger à faire comprendre au peuple que quoi qu'il arrive, les urnes seront toujours bourrées, le même type va toujours gagner, c'est impossible. On a vécu comme ça pendant longtemps. On a vécu comme ça en disant que c'est même pas la peine d'aller voter puisqu'on connaît déjà le résultat. C'est une manière d'écarter le peuple, on appelle ça attaque psychologique. Il y a aussi une manière d'écarter le peuple, ça veut dire repérer le candidat qui mobilise l'attention du peuple et l'éliminer. Repérer le candidat qui mobilise, dans lequel le peuple a mis ses espoirs. Celui-là qui a réussi à réveiller le peuple pour leur dire non. L'histoire qu'on vous dit là qu'il n'y a personne qui peut diriger le Cameroun, c'est un mensonge. Il démontre au peuple que le Cameroun serait entre des bonnes mains, entre ses mains. Et celui-là, le peuple lui donne son amour. Le peuple lui donne son amour. Et ça s'est passé exactement comme ça avec Maurice Kamto. Il a démontré au peuple que l'histoire où on vous dit que vous êtes condamné à vivre sans eau, sans électricité et que vous ne pouvez rien y faire, c'est faux. L'histoire où on vous dit que vos enfants doivent discuter l'eau avec le courant et les chèvres dans les rigoles, c'est faux. Ce qu'on vous dit là, c'est faux. Vous méritez le bonheur. Vous avez droit au bonheur. Maurice Kamto a démontré aux Camerounais que le bonheur n'était pas quelque chose qui nous était interdit. Et le Camerounais a goûté à cette envie, à cette soif de changement. L'une des techniques aujourd'hui du système de conservation de pouvoir pour écarter le peuple de l'équation, c'est d'écarter le représentant du peuple, Maurice Kamto. Et demain, c'est un jour super important. Parce que c'est le jour où on va se blesser. Tous les jours, on a écrit ici, hashtag, on va se blesser. Je pense que c'est demain qu'on va se blesser. Pour la simple raison que le clan Ngongo, Chantal Biya et les Oswald Babouke, les Paul Atanganji, ne peuvent rien faire à part essayer un passage en force. On est à la bagarre et elle a commencé. 4 personnes croient qu'ils peuvent utiliser l'armée du Cameroun pour oppresser les Camerounais. Ils estiment que si demain là, ils écartent le peuple de l'équation, si le peuple descend, c'est vous, les militaires, les gendarmes. Ce n'est pas pour la Tangé qui va descendre de venir agresser le peuple. Non! C'est vous les gendarmes, les militaires et les autres bonhommes qu'ils vont envoyer. Les gens qui souffrent comme nous, qui font partie du peuple. Je vous préviens mes enfants. Je vous préviens mes frères et sœurs des forces armées de défense et de sécurité. Ce qui va se passer demain ne sera que la responsable de celui qui va se placer là. Si vous avez estimé que non, le Cameroun doit rester sous la bannière et la prison de Chantal Biya pour attendre Ferdinand Ngongo. Si vous, les militaires, les gendarmes, les jeunes là, que votre commandant en chef, vous ne le voyez pas. Votre propre commandant en chef, celui qui est le patron de l'armée, celui qui suit, non. Si vous avez décidé que même votre commandant en chef, vous ne le voyez pas, ça veut dire peut-être que c'est là dehors que demain que l'on va se battre. Ça veut dire que c'est d'abord avec nos frères et sœurs de l'armée que ça va commencer demain. Donc, chacun doit savoir que cette lutte, nous ne pouvons pas y échapper et c'est des luttes impossible à éviter. La lutte qui te fait passer de l'état de population piétinée par un petit groupuscule de mécréants, de population piétinée par une dame Chantal Biya et un petit groupe de mécréants à peuple libre et indépendant. Allons-nous nous laisser prendre en otage par Chantal Biya? Chantal Biya, Ferdinand Ngongo, messieurs les forces de défense et de sécurité. Ça me fait mal de vous le dire. Ça me fait très mal de vous le dire. Mais on va seulement se blesser. La vérité, c'est ça, c'est que la candidature de Maurice Kamto ne peut pas aller se débattre au Conseil constitutionnel. C'est impossible. Ce n'est pas la candidature de Maurice Kamto qui peut aller être débattue au Conseil constitutionnel, alors que la candidature de Paul Biya est totalement irrecevable. Même pas les lois de son parti. Si le peuple, dans sa souveraineté, ne peut pas accepter et ne doit pas accepter. Si à cet instant précis, le peuple s'imagine se laisse amener au Conseil constitutionnel, à la Cour constitutionnelle, alors sachez que c'est cuit. On se sera battu pour rien. On se sera battu pour rien.
Si ça ne s'arrête pas demain, si ça ne s'arrête pas demain, point barre. Parce que quand les enfants, à un moment, le gong sonne. D'autres personnes ne l'entendent pas. Et ça leur tombe dessus comme la pluie. À un moment, le gong sonne. Et quand le gong sonne, le peuple a deux options. Soit il se met debout et c'est un peuple, soit il reste allongé par terre à pleurnicher. Alors c'est des populations qui ne valent pas la peine qu'on se batte pour elles. Lorsque le gong sonne, tout le monde doit avoir l'ouïe bien nettoyé. Parce que la programmation des listes de demain par Enekam, c'est le gong. C'est pas le gong pour partir au Conseil constitutionnel. Non, les enfants, non, 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 et non, et non. Ce n'est pas le gong pour aller au Conseil constitutionnel, non. C'est le gong pour aller sortir Paul Biya, Chantal Biya et Paul Atanganji de la présidence. Je ne vous dis pas ça pour... C'est la seule chose qui nous reste à faire. Et nous avons cette force. Nous avons ce pouvoir et nous avons ce devoir. Nous avons cette force, nous avons ce pouvoir et nous avons ce devoir. Ils sont dans l'illégalité. Atanganji est dans l'illégalité. Et il y a braquage institutionnel. Ngongo est dans l'illégalité. Il y a braquage institutionnel. Chantal Biya est dans l'illégalité. Il y a braquage institutionnel. Aucun pays ne viendra nous aider alors que c'est notre problème que nous devons régler. C'est comme si tu pars aux toilettes et tu demandes à quelqu'un de venir t'essuyer les fesses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le peuple camerounais ne peut pas être un peuple qui ne peut même pas s'essuyer les fesses après être sorti des toilettes. On ne peut pas avoir besoin de quelqu'un pour mettre un terme à cette forfaiture. Ce serait une insulte pour nos ancêtres. Ce serait une insulte pour les pères fondateurs de notre pays. Ce serait une insulte pour l'Afrique tout entière. Le peuple camerounais ne peut pas être une insulte pour l'Afrique tout entière. Parce que c'est là où on est en train de partir. On est en train de partir pour devenir la risée de l'Afrique, la risée du monde, l'insulte de l'Afrique, le peuple qui bloque l'Afrique au néocolonialisme. Tous les peuples se sont émancipés de tout ce qui est accrochage au président installé par le néocolon. La seule personne, le seul pays qui a encore le président, pays modèle, je ne vous parle pas des autres plantations là. Le seul pays moderne qui se fait appeler continent, qui a encore à sa tête un président issu de la colonisation. Qui est le seul pays qui est encore dirigé par un système colonial. C'est le Cameroun. La preuve, on n'arrive pas à avoir un pont. On n'arrive pas à avoir une route qui fonctionne. On n'arrive même pas à avoir un système éducatif adapté au monde où le Cameroun vit. On n'arrive même pas à avoir un programme de santé adapté au 21e siècle, un monde où le Cameroun vit. Parce que nous sommes un État néocolonial. Et que nous sommes dirigés par le système néocolonial. Et au 21e siècle, ça ne peut entraîner que la misère et la souffrance pour la majorité des Camerounais. Et cette lutte, ce n'est pas une lutte, c'est une lutte qui fait du bien. C'est une lutte qui fait du bien. Demain, quand vous allez prendre le coup de pied, un coup de pied du policier, ce coup de pied vous fera du bien parce que vous serez en train de vous battre pour quelque chose qui vous dépasse, l'intérêt collectif. Si vous restez accroché à vos intérêts individuels, alors vous allez regarder dehors. Que ton nom soit sorti de la liste, soit sorti ou pas, tu es tout aussi concerné que celui qui n'a pas son nom. Que tu sois quelqu'un qui est inscrit, que ton nom est sorti sur les listes électorales, ou ton nom n'est pas sorti sur les listes électorales, que tu aies ta carte d'électeur, ou que tu n'aies pas ta carte d'électeur, ce combat concerne tout le monde au même titre. Au même titre. C'est demain qu'on va se blesser, les enfants. Et préparez-vous, préparez votre corps, préparez vos têtes, préparez votre esprit. Soyez heureux. Sortez avec l'intention de vous défendre. On ne sort pas avec l'intention d'aller manifester. Il n'y a rien à manifester. Et quand on sort avec l'intention d'aller se défendre, ce n'est pas un petit groupe de bidas qui vous encercle. Non! Non, les enfants. Ce face-à-face devait avoir lieu. On l'a évité le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que Ngongo commence à faire pipi dans nos bouches. Jusqu'à ce que Chantal Biya soulève le cabas et commence à pisser sur la souveraineté des Camerounais. On a supplié, on a attendu. Jusqu'à ce que Paul Biya décide de lancer le Cameroun au chien.
de lancer le pays, le Cameroun, comme on lance une viande au chien. Oui, il a lancé le Cameroun au chien. Que bouffer ça. Que bouffer ça. Et nous, on a attendu. Le père de la nation va faire ceci. Jusqu'au dernier moment, il va faire cela. Jusqu'à ceci, il va faire cela. Mais non, vous vous rendez bien compte que c'était une erreur. C'est une grossière erreur. Non. Non, les enfants, on a tout attendu. Jusqu'à ce que Atangandji nous parle comme des chiens, comme on parle à des chats. Atangandji dit qu'il est le moulinex et qu'il n'est pas là pour se faire aimer des Camerounais. Donc il peut nous agresser et nous oppresser autant qu'il veut. Notre vie ne compte pas. Et comme il est parti là, il a enlevé le nom de Anissé Ekane, président du Manidem. Il a remplacé par le Hebga. Si vous vous laissez passer un truc comme ça là, mais il n'y a plus de pays. Qu'un homme comme Paul Atangandji, ça c'est une destruction institutionnelle. Ce monsieur doit aller en prison. Il doit être arrêté. Et il est temps que les partis politiques du Cameroun se lèvent pour dire que non, 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 et non. Le Cameroun ne mérite pas ce monsieur. Non, non, il ne mérite pas d'être ministre dans ce pays-là. Il est important que vous le compreniez. Plus ça dure, plus on perd du temps. Et Dieu est grand, ça n'a pas duré. Plus ça dure, plus on perd du temps. Et Dieu est grand, ça n'a pas duré. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Cameroun. Il faut bien savoir que le peuple n'acceptera pas la moindre forfaiture. Et la moindre forfaiture, c'est de se lever pour pouvoir imaginer dans sa tête seulement que vous pouvez aligner la liste des candidats à l'élection présidentielle et vous enlevez le candidat du peuple. Celui qui représente les espoirs du peuple, le peuple met tout à plat. Le peuple met tout à plat. Le peuple stoppe tout. 2025, octobre, le 12 octobre, le Cameroun doit tourner le dos à 43 ans d'obscurantisme. À 43 ans d'obscurantisme, les enfants. C'est notre lutte. Et nous devons la mener avec fierté, avec dignité, avec courage, avec joie, avec sourire, en chantant. C'est notre lutte. Et Dieu est grand. On a enfin une lutte qui nous appartient. Et Dieu est grand. On a enfin une lutte qui est à nous. Celle qui nous libère. On ne va pas déléguer cette lutte à quelqu'un. On ne va pas la déléguer aux Américains. On ne va pas la déléguer aux Français. On ne va pas la déléguer aux Japonais. Ni à qui. Parce que ces gens-là, vous les déléguez sur votre lutte. C'est eux qui vous choisissent le prochain président. C'est notre lutte pour choisir notre président, à l'intérieur de notre pays, notre souveraineté. Le peuple, l'Afrique entière nous regarde. Nous ne pouvons pas nous détourner. Écrivez-le bien. Demain, à partir de demain, tout devrait s'arrêter. Que ce soit, tout ce qui est camerounais s'arrêtera. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit au pays. Si le peuple se fait écarter de son équation, si le peuple est écarté de l'élection, que le peuple camerounais comprenne que c'est un gong, un top départ pour dire, le Seigneur même a dit que allez vous blesser. Que le Seigneur lui-même a dit, c'est le Seigneur lui-même qui vous a donné Camto. C'est le Seigneur lui-même qui vous a donné cette énergie. Et c'est le Seigneur lui-même qui a dit que je ne veux pas descendre du ciel pour venir mettre dans votre bouche. Croyez-moi, vous avez l'autorisation de bon Dieu de lutter jusqu'à la dernière énergie. Vous avez l'autorisation du Seigneur de vous battre contre l'illégalité et le banditisme. Vous avez cette autorisation. Et rien ne nous fera reculer. Ce que vous venez de voir là, cette liste que vous voyez là, il n'y en a aucune qui soit fausse. C'est une tentative de braquage spirituel. Il faut démontrer que votre esprit a repoussé ça. Bon réveil les enfants. Vous partagez au maximum. Tout le monde en position de combat. On y est déjà. Demain vous vous levez, chacun porte ses habits. Il porte les couvertures à l'intérieur. Tu portes ce que tu veux pour 2-3 habits, tu amortis. Et on part en chantant, dit dégager. C'était pas par les enfants. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.